Shalom, frères, sœurs en Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je suis la diaconesse Natacha de l'Assemblée des Rachètes de l'Éternel. Et aujourd'hui, je t'apporte ta manne quotidienne en Christ qui a pour thème « Fais de l'Éternel tes délices ». Nous allons prendre le verset biblique qui s'en rapproche. C'est Proverbe 10 au verset 22 qui dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Alléluia. Pourquoi ce verset? Pourquoi ce thème? Parce que nous savons très bien, frères et sœurs en Christ, que dans ce monde, il n'y a pas que la bénédiction de l'Éternel. Il y a aussi la bénédiction de l'homme. Et aussi la bénédiction de l'autre. Parce que nous avons tendance, dans ce monde, à regarder à l'apparence et dire que d'une telle personne, parce qu'elle est bien habillée, parce qu'elle a une belle voiture, parce qu'elle a un beau boulot, qu'elle a été bénie par l'Éternel. Frères et sœurs en Christ. C'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. C'est pas tout ce qui est beau et bien qui vient de l'Éternel. L'autre aussi peut nous donner des bénédictions, mais s'apparente à des bénédictions éphémères et amères très souvent. L'homme aussi enrichit, mais la bénédiction de l'homme ne produit pas d'abondance. La bénédiction de l'autre produit quoi? Une surprise derrière. Je ne vous dirai pas quoi. Alors que la bénédiction de l'Éternel, elle produit de l'abondance. Elle produit quoi? De la joie. Elle produit quoi? La bénédiction de l'Éternel, elle produit une plénitude, mais totale. Et quand on reçoit la bénédiction qui vient de l'Éternel, c'est quelque chose qui ne cesse de couler, jusqu'à découler sur la génération future, les générations futures. Alors que quand c'est des bénédictions qui viennent de ce monde, qui viennent de l'ennemi, c'est des bénédictions qui sont très limité et temporaire. Sur l'instant T, tu es heureux. Sur l'instant T, tu te pavanes même des fois pour dire « Waouh, j'ai reçu ça de l'Éternel ». Mais au fond, tu t'es trompé d'expéditeur. Ce n'est pas l'Éternel, c'est quelqu'un d'autre. Quand c'est l'Éternel, tu n'as pas besoin de te pavaner. Ça se sent, ça se voit de loin que ce que tu vis là, même si c'est petit par petit, c'est l'Éternel qui l'a donné. Mais c'est une grâce, c'est une bénédiction en abondance qui ne cesse de découler sur toi et sur ta famille qui suit derrière. Même tes générations futures. Alors, frères et sœurs en Christ, j'ai envie de vous dire d'arrêter de regarder à l'apparence pour mettre un jugement. Regardons plutôt au cœur de la personne. C'est vrai qu'en Christ, nous cherchons cette bénédiction abondante. Et très souvent, eh ben, on s'égare. Quand on reçoit un petit truc, on dit « Ah, l'Éternel m'a béni, oh !» Non, regarde bien. Parce que quand il bénit l'Éternel, derrière, tu ne peux pas pleurer. Par contre, quand l'ennemi ou l'homme te bénit, quand l'instant T est passé, quand quand tu as fini d'user de cette bénédiction, de profiter, derrière, tu pleures. Derrière, tu n'es pas bien. Derrière, tu peux être malade. L'Éternel, quand il bénit, il te laisse rien de négatif derrière. Quand il bénit du début jusqu'à la fin. Et en plus de cela, ça découle encore sur le reste. En fait, sachons reconnaître la bénédiction de l'Éternel. Moi, je pense à qui? Je pense à Abraham quand il a quitté sa patrie et sa famille pour suivre l'Éternel Dieu qui l'a appelé. Quand il l'a appelé, il a fait quoi? Il lui a fait des promesses. Ces promesses, c'était toutes les bénédictions qui découlent aujourd'hui encore. En cela, pour que Abraham puisse profiter, recevoir, vivre de ces bénédictions, il a dû faire quoi? Il a dû, donc comme j'ai dit, quitter sa famille. Il a dû faire confiance à l'Éternel, l'unique véritable Dieu. Il a dû faire quoi encore? Il a dû prouver encore sa confiance et son amour et sa foi à Dieu. Parce que quand Dieu lui a demandé « Donne-moi Isaac, ton fils unique », il a été le faire. Aujourd'hui, qui pourrait faire ça? Alors, il a prouvé à l'Éternel tout l'amour qu'il avait pour lui. Dans tout ça que je viens de dire, quitter sa famille, faire confiance, prouver sa foi, prouver son amour, tout ça là, c'était juste une clé. La clé de l'obéissance en l'Éternel Dieu. En faisant cela, lui-même a été béni, richement, abondamment béni. Mais en plus, il a été une bénédiction pour toutes les personnes qui étaient autour de lui et même pour toutes les générations qui suivent derrière. Parce que nous descendons de sa génération, de sa descendance et nous sommes bénis en Jésus-Christ, frères et sœurs en Christ. Alors, qu'attends-tu à mettre cette clé, à activer cette clé dans ta vie? Active la clé de l'obéissance en l'Éternel et tu verras si tu ne seras pas béni en abondance dans ta vie. Frères et sœurs en Christ, c'était la diaconesse Natacha de l'Assemblée des Rachètes de l'Éternel.